Rien que des grosses têtes au nom prédestiné. Petite et ronde. Boutboul. Dari Boutboul. Pétri de tous les dons et par toutes les mains. Bénichou. Pierre Bénichou. Dans le quartier chaud où il sévit, les filles ne pensent qu'à se faire le maillot. Maillot, Jacques Maillot. Il a bossé ce week-end. Nouveau sein percé par les flèches du 7e art, Patrick Sébastien. Merci, monsieur. Première citation de Madame Corroyer de Dieppe, qui a dit « La souris est un animal qui, tué en quantité suffisante et dans des conditions contrôlées, produit des thèses de doctorat. » Ça peut être des proches, ça. Ou... Non. Un politique? Non. Un humoriste? Un vrai? Un vrai. Un grand. Un général? Un de nos maîtres. Un de nos maîtres, c'est qui Alphonse Allais. Mort, comme la plupart de nos maîtres. Alphonse Allais. Non. Tristan Bernard. Tristan Bernard? Non. Pas tous les frères. Jules Renard. Non, plus récent, mais mort quand même, parce que, bon... Coluche? Non. Un peu entre les deux? Des proches? Mais oui, des proches. On peut pas dire que des proches soient pas un de nos maîtres à penser et à rire. Sûr. Parce que Jacques Maillot, il l'avait dit, mais c'est pas grave, je lui explique. Mais c'est parce que les oreilles, ça va pas du tout. Il l'a dit, Jacques. Il a dit Maillot, il y en a marre, toujours. Vous l'avez dit. De pas entendre ce que dit Maillot, il y en a marre. Attendez, si vous l'avez dit avant que je pose la question, c'est pas bon, hein. Non, bon, il a dit juste après. C'est une excellente réponse. J'ai dit 2 fois à tout hasard, mais... non, mettez pas. De Jacques Maillot et de Patrick Sébastien. Vous parlez depuis le départ, on vous dit 2 fois les trucs, et des fois ça marche au bout de 2, des fois c'est au bout de 3. Mais... Ça nous amène à la deuxième citation. Pierre Dac. Non. Vous êtes sûr? Qui a dit « Il n'y a que 2 sortes de taxis, ceux qui puent le tabac et ceux qui vous empêchent de fumer. » Ça doit être un grand fumeur qui a dit ça. C'est un... Enfin, il n'a pas... Sur la fin, il fumait plus. Hein. Un acteur? Un homme auquel nous devons beaucoup et on le rembourse souvent. C'est un auteur souvent joué. C'est un auteur. Mais il avait un côté comédien et quand il était son propre interprète, il était très brillant. Guitry, non. Non. C'est plus récent, puisque l'interdiction de fumer dans les taxis est très récente. Alors. Un homme politique aussi? Non, il n'y a pas d'homme politique chez nous. Michel Audiard. Non. Un artiste. Il se produisait en solo. Sur scène? Sur scène, à la télévision. Thierry Coluche? Non. Vous n'allez pas me dire que vous l'avez dit, hein, ce coup-là. Le même? Oui. Des proches? Voilà. Bon. Bonne réponse de Patrick Sébastien, mais... Merci Jacques Maillot. Ah oui. Là, je veillais. Hein. Mais il a pensé, Maillot. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Pourquoi les autruches et les chevaux n'ont-ils ni poux ni puce? Et si je vois pas le rapport entre l'autruche et le cheval, moi. Bon, alors répondez à la deuxième question. T'es déjà monté sur une autruche? Moi, j'ai vu des courses en Afrique du Sud, j'ai vu des courses d'autruches. Moi, j'ai peur des plumes. Avec des jockeys. Des jockeys habillés en jockey. C'est infernal, tu tiens pas dessus. Il y a des courses d'autruches et des courses de chameaux. J'ai fait un vol de 6 mètres en l'air, moi. Il y a aussi des courses de chameaux. J'ai essayé de monter sur une autruche. Les chevaux... C'est terrible. Non mais il revient à sa question, ça s'appelle idée fixe, il n'y a que ça qui l'intéresse. Non, pas la que ça, culture parallèle. Est-ce que vous êtes déjà monté sur une autruche, monsieur Bouvard? Je suis monté sur une autruche. Tu veux qu'il monte? Non. Sur une autruche. Mais je suis monté sur une autruche, vous la connaissez. À l'inverse, aucune autruche n'est jamais montée sur moi. Ah non, mais vous savez que c'est extraordinaire, ils organisent des courses d'autruches avec des vrais jockeys, avec des Oui, habits. parlez-moi de ça me passionne. Non mais c'est vrai. Oui. En Afrique du Sud, à Outshore. On peut parier? Oui, on peut parier dessus. Mais ça tombe, c'est incroyable parce qu'elles ont les pattes qui montent au-dessus du corps. On peut pas tenir sur ce truc-là. Les mômes qui tiennent dessus, on se demande comment ils font. Mais c'est passionnant. C'est des enfants qui montent dessus, des tout petits. Des comme toi. Non, justement, ils sont beaucoup plus petits. Ils sont petits. Elles ont des pattes comme ça, hein. Le type qui monte sur Marie-Josée Pérec, c'est pareil, il tient pas. Il y a toujours des raisons très politiques. Hein. C'est connu, on dit la politique de l'autruche, c'est vrai. Ils ont pas de puce et de poux, alors. Merci d'y revenir. Et les chameaux, ils ont des puces? Laissons le chameau en dehors. Ben non. C'est ça l'animal, le chameau. Non mais il y a aussi des courses de chameaux, c'est pour ça. Mais bon, comme vous restez très superficiel dans votre culture. Qui avait dit le chameau, c'est un cheval dessiné par une commission d'experts. Ah oui. C'est drôle. Alors, pourquoi? Je connais des mecs, ils achetaient des chameaux en Afrique, ils les faisaient décabosser en Suisse, ils les vendaient aux Belges comme chevaux de course. C'est un fédérant avec ça.
Il n'y a que les autruches et les chevaux ou il y a d'autres animaux qui n'ont pas de puce? Il sait pas, c'est Là, pas il sur son sait pas, papier. Répondez d'abord à une question sur les chevaux. Est-ce que c'est parce qu'on les monte? Non. À cause des glandes, il y a un système de glandes, non? Non. Est-ce que c'est l'odeur? Non. Parce que les puces, ça se nourrit par le sang. Ça se nourrit du sang de l'animal et que le sang du cheval est pas bien pour les puces. C'est pas nourrissant. C'est peut-être ça, ouais. Ah oui, ça peut être Je ça. brûle ou ça pas? peut être Est-ce ça. que je brûle? Oui, c'est pas peut-être mal, le hein. mot qui convient, je brûle. Ah, parce qu'ils ont le sang trop chaud. Exactement. Leur température avoisine 40 degrés Et ils se brûlent en buvant. et ça repousse les parasites. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ils ont le sang à combien? 40. Ouais. 40, ah ouais. Donc au Les lieu lampes de différentes faire... entre 37,5 et 40. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, un pou qui revient d'un cheval, il dit « Ah, t'as encore bu trop chaud, toi. Donc au lieu de stériliser les puces des chiens, on devrait chauffer le sang des chiens. Par exemple, ouais. » Ah bah oui. Bah, c'est ce qu'ils auraient Non. dû faire pour les humains aussi, ça aurait évité pas mal de choses. Vous savez ce qu'on fait maintenant aux chevaux? Non mais c'est parce qu'on devrait l'appliquer aux hommes. Ce qu'on fait aux chevaux qui ont mauvais caractère, et ça marche, parce que j'ai un copain qui a expérimenté ça la semaine dernière, et son cheval, depuis 8 jours, il est transformé. Je crains le pire. Ouais, allez-y. Ah non, attendez, c'était vraiment un cheval qui était méchant, violent, agressif, enfin le mauvais caractère type, comme beaucoup d'hommes. Eh bien, le vétérinaire... Qu'est-ce que l'homme vient faire là-dedans? Attendez, j'oppose l'homme à la femme et le cheval à la jument. Le vétérinaire savait, on s'est dit il a mal quelque part, il y a un truc et tout. Qui, le vétérinaire est mal Non. quelque part? On savait plus quoi faire, le cheval allait très bien. Du coup, vous savez ce qu'il a fait? Il a infiltré les Un tube en verre dans le derrière du cheval. pas dans le derrière, dans les testicules. Les testicules. Oui. Ah oui. Eh bien, genre acupuncture dans les testicules. Viens me foutre un tube en verre dans les testicules. Il est devenu mais gentil ce cheval. Et c'est véridique, je n'invente rien. dégueulasse. C'est vrai. C'est un vrai vétérinaire qui a fait ça. Alors maintenant, moi j'aimerais que les médecins appliquent ça aux hommes. Ben Qu'il voyons. y a un glissement des animaux aux hommes. 2 fois dans l'année, le tube de l'été, le tube de l'hiver, hein, pas plus. Mais non, il n'y a pas de tube, c'est des petites aiguilles. On vous voyons. plante des petites aiguilles dans les testicules. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, t'as raison. Donc un mec qui serait vraiment gentil... Mais il aurait paraît eu que ça un fait tube. pas mal parce que le cheval il a pas bougé. Pas du tout. La prochaine fois que je vois un vétérinaire près de moi, j'y casse la gueule. Non, mais Non, le- ça fait pas mal, les petites aiguilles dans les testicules. Ben, le cheval a pas bougé, ils l'ont même pas endormi. Ça fait longtemps que t'en as Putain, pas il a vu, pas des bougé, hein. Il lui a enfilé la seringue, il a fait premier à Longchamp. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Tolson. En jumping, quel est le seul objet qu'un cavalier peut laisser tomber et qu'une tierce personne a le droit de lui restituer? Est-ce qu'elle disait qu'il faut percer avec des petites aiguilles? Parce que sur le Sa jumping- cravache. Ça cravache, Non. non. Les lunettes. Les lunettes, exactement. Bonne réponse de Dari Boudboul. Ah, on sent que... Oui, parce que c'est très dangereux de monter avec des lentilles. Ah bon? Ah bah c'est vrai que tu montes sur un cheval avec un plat de lentilles, c'est pas pratique non plus, hein. Surtout que ça peut effrayer le cheval avec ce Ah que oui, ça oui. produit ensuite. Ah oui, ça... Pourquoi ça fait péter les lentilles? Oui. Le chou, pas les lentilles. Ah non, les lentilles, Pas du tout. Formidable. c'est un féculent, c'est... Ah oui. C'est pour ça que il faut surveiller son alimentation quand on met des lentilles de contact. Absolument. Pour ça qu'Affelon est parti péter en Suisse. Vous saviez pas ça? Mais non, Clément parce que c'est plein de fer et moi j'en mange beaucoup. Ah bah dis donc. On a vu. J'adore ça, les lentilles avec des œufs au plat dessus. Avec des œufs au plat sur les lentilles. Oh là 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 là. C'est ça le régime jockey? Je trouve ça vachement bon, moi. Quelle cuisinière ça doit être, hein? Mais non, c'est la couleur. J'aime bien, ça fait marron, blanc, Ah jaune. oui. Mais alors, tu manges des œufs plus des lentilles, Les îles flottantes avec l'andouille de vire, c'est bon. Mais je trouve ça vachement important, la couleur dans l'alimentation. En plus, c'est facile parce qu'il y a qu'à ouvrir la boîte. Puis maintenant, j'ai un truc électrique, donc ça Tu va. sais quelle est la couleur qu'il n'y a jamais dans la bouffe? Il y a une couleur qui n'existe pas. Bah, qu'est-ce qui n'existe pas? Le bleu.
Il y a Et la rien. truite au Il y a de bleu. la truite au bleu. Non, mais le bleu, la couleur bleu, bleue il y a dans pas un de plat. cuisine Le bleu bleue. d'Auvergne. Eh ben, non, mais tiens, oui, voilà, la le couleur gorgonzola. bleue, et c'est la couleur la plus rare. Dans un plat, il y a toutes les couleurs. Il y a du jaune, il y a du vert et tout ça. Oui. Le bleu, il y en a pratiquement Mais dans parce que rien. toi, à part tu dans, manges frais, hein, dès que ça effectivement, dans moisit, quelques c'est fromages, bleu. encore, c'est pas bleu. Mais c'est vrai que le bleu, il y en a pratiquement pas en cuisine. Bah si, toute la cuisine à base de myrtille, un peu moisie, Ah au bah, lieu mais d'être du violet au bleu. La Et les filets de Non, on sol. parle de la cuisine, pas du vomi. on parle de- Les filets de sol méthylène, c'est très connu. Il y en a beaucoup. Mais la myrtille, la mûre, tout ça, ça fait bleu en cuisine. Mais dis donc, si tu manges des Bleu. œufs plus des lentilles, t'es une usine à gaz, toi. Pourquoi ça va pas Ah ensemble? bah si, c'est vachement... ça Faut bien que le cheval avance. Ah ouais. En plus, c'est vachement joli. Et puis avec un tout petit peu de ketchup sur le jaune. Posons comme hypothèse de travail, et pas comme une autre hypothèse, le fait que vous nous receviez demain à midi, ou ce soir pour dîner. Moi, je sais ce que je bouffe en premier. Vous n'en ferez qu'une bouchée. Qu'est-ce que vous nous proposez? À l'improviste, comme ça. Par l'improviste, vous êtes prévenu. Bah, à l'improviste, c'est que des boîtes, hein. Ou du surgelé, forcément. Bon, on vous prévient pour demain à midi. Ah bah là, j'ai le temps de vous faire du ragoût. Ah oui? De cheval. Ah, j'en ai un nouveau, un ragoût. Alors, c'est un morceau de veau, je sais plus lequel, ça je l'ai bouché midi. Je le mets dans la cocotte. Je mets du beurre. Tout au même moment en plus. Ah oui, faut tout mettre. Du C'est à peu près beurre, le programme que je me proposais. Hein. un De sachet. me mettre dans la cocotte, de mettre du beurre. Vas-y, Je coupe un sachet d'oignons surgelés. Oui, ben c'est toujours la même recette. Je mets les oignons surgelés, les tout petits. Alors, en plus, comme quand on les met au congélateur, il y a du blanc autour. Un oignon, faut pas qu'il soit trop gros. Donc il faut Ouais, pas faut pas que ce soit trop rajouter gros d'eau. l'oignon. Oui, Il faut faut- un petit oignon. Petit oignon. Les mini oignons. Ouais, elle est tout petit. Voilà. Et comme dans les surgelés, il y a du blanc, ça fait de l'eau. Donc dans les recettes, ils mettent toujours mettez un peu d'eau, mais on met pas d'eau parce qu'avec les surgelés. Ah, c'est pas la peine puisqu'il y en a déjà dans le surgelé. Il y a de la glace. Ah, mais elle est bonne en déjà cuisine, bouillant. elle s'y connaît. Alors ensuite, je rajoute de la moutarde, Oh là là. un peu de ketchup. Ah, Mais attendez, c'est vachement bon. Je presse 2 oranges. Ah C'est oui. ça la touche. Ça, de voilà. Orange, d'originalité. ketchup. Je mets du jus d'orange Aïe, 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 aïe. dans la cocotte. Ouais. 2 boîtes de champignons coupées en lamelles, mais déjà dans la boîte. Hein. Pas l'eau, faut les égoutter. Ah bah oui. Ah oui, sinon Mais ça ça- fait trop vous d'eau. devriez ouvrir un restaurant à la gerbe, ça s'appellerait. C'est très bien. C'est vachement bon. Ça- Et vous laissez cuire pendant 2 heures avec du petit gros sel vomi. de Bretagne. Mais je comprends que vous vouliez des plats jolis, parce que comme on les revoit rapidement, C'est vrai, hein. Les huîtres aussi dessus. Ouais. Pour faire joli, c'est joli les Non, huîtres. en alors plus. l'orange, en plus, c'est bien parce qu'après, pour Non, mais décorer, tu quand t'as peux- coupé ton rôti, puis c'est bien parce que ça, c'est pas 1 heure près. T'as coupé ton rôti, je coupe jamais mon rôti, moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand t'as coupé ton rôti. Et si c'est 1 heure avant ou même au début, on peut mettre un pot de crème fraîche. Tu peux t'installer sur une autoroute avec ça. Hein. Ça- Non, mais à la SNCF, depuis que le groupe Accor ne fait plus la bouffe à la SNCF, ils cherchent des cordons bleus, vous pouvez y aller. Tiens, il n'y a jamais de bleu dans la cuisine, les cordons bleus, c'est quoi? Bah, vous avez tort parce que c'est vachement tu bon, devrais. ça. Ah bah je me doute. hein. Ah, bah Et alors- oui, ça doit être formidable. mais voyez, si vous faisiez ça pour la SNCF, vos petits plats préparés, c'est concevable. Il faudrait vendre chaque plat avec un sac. Non, mais pas du tout. Et en plus, vous savez, l'intérêt d'un truc comme ça, c'est que vous faites un grand rôti. J'en parlerai à mon cheval, ouais. Ensuite, vous le découpez, vous le remettez dans des petits plats. Parce que vous mangez pas tout. Et hop, vous Ah non, le ça, non, pas tout. Ah non, sûrement. y a aucun On risque. n'ira pas au-delà de la deuxième bouchée. Hein. Non, et ben vous le remettez au congélateur. Bon, ça se congèle. Ça pourrait s'appeler un prêté pour un rendu. Comme ça, vous avez des plats à l'avance. Et au moment de servir, quand vous l'avez, et ben vous coupez une lamelle complète d'orange, enfin une rondelle pour décorer. Ah bah oui, faut pas lâcher la rondelle comme ça, bien sûr. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De la bonne humeur dans les grosses têtes dans la nuit des temps, c'est un pléonasme. Des grosses têtes du 3 avril 2000 avec Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Jacques Maillot, Pierre Bénichou et puis Dari Boudboul qui parle de sa façon de cuisiner. alors, ça c'est le plat de résistance. Avec mais- une purée en sachet là. Bon, À la purée. Je savais bien que ça finirait par la purée. ça va, je vous l'avais dit. Ça va ensemble. Donc je Ça, vous bah fais ouais. ça.
Mais n'empêche que ça peut s'appeler très pompeusement rôti de veau à l'orange. Pompeusement en plus. Mais la purée, on peut y avoir de la salade. On peut mettre la purée sur la salade, il n'y a pas de problème. On peut mélanger. Vous mettez du ketchup dans votre purée, non? Ça dépend de la période. Eh ben non, c'est le seul truc que je mange sans ketchup, la purée. J'en mets dans les pâtes. Ah bah évidemment. Vous savez quoi, c'est bon le ketchup? Avec le fromage de chèvre. Oh, les mélanges. Alors attendez, un truc qui est vachement bon et original. Non, attendez, encore un Je crois truc. que j'en suis resté au record avec le château. Si Coff avait été vivant, quelle horreur pour lui. C'est affreux. C'est absolument dégueulasse ce que tu proposes. Eh ben non, un truc qui est vachement bon, c'est de la poire. Oh là là. Non mais attends, la fin de la recette au lieu de dire beurre, la poire c'est très bon en soi. On dirait un film de On Brigitte vous a donné Lahaie dans votre les gros chance plans. quand Vous même, voyez. hein, pour le Chaud, de la poire avec du chèvre chaud dessus, sur de la poire Ça et s'appelle la chèvre. poire d'angoisse. Non mais poire et chèvre avec un tout petit peu de ketchup. Oh là là. Sur un De la toast. poire, du chèvre et du ketchup. C'est hyper bon comme Mais je vais entrée. te noyer, moi. Le chèvre chaud, gratiné Ah, oui. le chèvre sur la poire. Avec du ketchup. Un petit peu de ketchup pour la couleur toujours. Elle aurait 40 cm de plus. Ça serait un mec, j'y casserais la tête. Et comme entrée, qu'est-ce que vous nous faites? Bah c'est ça l'entrée. Ah c'est ça, l'entrée. ouais. Et le dessert. Il n'y a alors pas besoin après. Ah oui. On arrête. Avec un hors-d'œuvre comme ça, c'est facile. Bah, le On n'a pas dessert, besoin de faire ça d'autres. dépend de On la se met à saison. table à midi. Bon, à 2h, Dessert, Non. tête de veau vanille. Non, on je se fais des met à tartes. table à midi. À et- midi 10, on est à la salle pétrière, puis c'est tranquille. Non, c'est pas le timing que je propose. Je dis à 2h, on a un petit creux parce qu'on a déjà tout vomi. Qu'est-ce Eh ben, elle fait réchauffer. Non, alors attendez, le dessert en plus c'est ma Avec de spécialité. l'orange. Je suis une spécialiste des desserts, des trucs sucrés. Alors, Ah ouais. alors là, Ah ouais, voilà. fais nourrir. Hein. Vous moquez pas. Vous prenez bêtement. une barre de Mars. Non, alors je suis une spécialiste de quoi la tarte à la rhubarbe, aux deux rhubarbes. La tarte à quoi? Rhubarbe. Parce que vous savez même pas qu'il existe deux sortes de rhubarbe, nananère. Si. À force de marcher sur le goudron, vous savez pas. Il y en a une qui fait aller et l'autre revenir. Vous faites la tarte aux cheveux, non? Non, mais il y en a toujours qui tombent dedans quand même. Et ce que je fais vachement bien, c'est le crumble. Ah, ça c'est difficile. Oui, bah oui, parce que ça se fait qu'à la main. Ah bah toujours. Ah bah oui. Un bon crumble, faut le faire à la main. Je sais pas ce que c'est le crumble, mais Alors le crumble, je vous explique. Le j'ai vrai, dû faire ça dans ma jeunesse. Ça se fait qu'à la main. Explique-nous comment ça se fait. Ça rend sourd, non le... Je sais pas, ouais. alors, le vrai crumble à Il y a de la purée l'anglaise. aussi dedans. Tu prends un plat. Dans le plat, tu mets de la farine. Mais t'as pas il faut surtout pas utiliser de cuillère. Ah bah non. La farine, du beurre qu'on ne fait pas fondre, mais qu'on laisse à température. Et toute la et du sucre en Et du poudre. sucre, oui. Et la technique du crumble, pour que ça soit vraiment bon, Et un fond de veau. c'est avec vos petits doigts. Vous malaxez, le beurre on le malaxe dans les mains, on met les deux mains et on malaxe jusqu'à ce que le sucre, la farine et le Elle a beurre l'air soient bien ensemble. malaxée. Hein. Ça me dégoûte. Et le ketchup? Mais pas dans le crumble, Philippe, puisque après vous mettez des fruits rouges. Ah oui. Ça nous rend compte ce qu'on entend et tout. Vous Je pense malaxez tout à la main. Et un vrai crumble, il est malaxé à la main. oui. Le beurre, en se chauffant au contact de la paume des mains, fond légèrement, Ouais, c'était... se dissout avec le sucre et la farine, et ça fait des petits grains comme une pâte sablée un peu Je voudrais granuleuse. descendre, j'ai le mal de mer. Et une fois qu'il est bien malaxé, on prend des bouts de pâte, et dans ses mains, en frottant les paumes des mains l'une contre l'autre, vous savez, quand on est petit avec la pâte à modeler, on essaie de faire des Ouais. serpents. Quand Ben, on c'est est la même petit, quand on est technique. petit. Ah oui, on l'allonge comme On ça. fait comme si on voulait faire des serpents de pâte à modeler avec la pâte. que- Alors on fait ça tout seul. On frotte comme ça, tu dis. Il faut lui... Et ça s'allonge. Oui. Alors, il faut Et lui... je sens que j'ai dit une bêtise. Non. Non, mais si tu fais comme ça, c'est Alors, vachement bien. Il faut... C'est vrai, Il Tu faut le frottes dire, entre les deux mains comme quand on faisait des serpents Voilà. avec la pâte à modeler. Voilà, et ça retombe en petits grains dans le plat. Alors, si tu apprends ça à ton fils, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est... Bon, heureusement qu'il y a des femmes qui font du crumble, qui nous écoutent et qui vont pouvoir envoyer quand même par gentillesse et par sympathie du courrier parce que ça Mais se fait nous, tu vraiment sais, comme ça. avec Pierre, on en est resté bêtement à la truffe et à des choses qui se mangent pas avec du ketchup. Basique. Et alors on ouvre le sachet de fruits surgelés, on le met au fond du plat et des fruits rouges tout fait, enfin surgelés, et hop, on met la pâte par-dessus et au four. Et c'est vraiment hyper bon. Mais pourquoi c'est des boîtes, des sachets pourquoi tout est toujours préparé à l'avance? Bah, c'est pas préparé, ça va plus vite, c'est tout froid. Ah oui. Et pourquoi aller vite?
Eh oui. On peut très bien prendre son temps. Parce que alors là, s'il faut laver les fruits, enlever les pépins, enlever les noyaux. Quelle horreur. C'est Laver pas- les assiettes. Quand elle fait du lapin, pourquoi le vider? Enfin, Attends, malheureux. quoi ça sert? Mais ça va pas, tu manges pas du lapin, j'espère. quoi? Mais moi, J'ai l'impression de manger Pampan dans Blanche-Neige, dans Bambi. Qu'est-ce que tu fais, Pampan? Attends, vous mangez pas Pampan? Oh ben non. Mangez pas Pampan, je vous Ah fais non. un peu cucu. On fait Pampan, mais on mange pas Pampan. Non, moi je peux pas manger. Un petit lapin, c'est comme si je mangeais du chien. Oh, petit lapin. et ça te rappelle Bambi, ça te rappelle un film. Bah je peux pas manger non plus de biche à cause de Bambi, j'ai avant de manger la maman. Moi hier Bambi. soir j'étais vers Caen, là-bas il y a des moules marinières, ça m'a rappelé un film à Brigitte Lahaie. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.